Bonjour monsieur. Oui. Qu'est-ce que va faire là? Un 0 à 100. Ah d'accord. C'est quoi comme voiture? Une X-Drive 40 4. Et c'est en marche arrière. 3, 2, 1, quand tu veux. Test du mode 0 à 100 km/h en BMW i4 X-Drive 40, 401 chevaux sur le capot. Ah, ça pousse ça. C'est censé être 5 secondes 1. Il y a un 100 à 0. Dieu. C'est censé être 3 secondes 7. Très belle performance de ce X-Drive 40 4. On a vraiment une préhension facile, simple, agréable. Un véhicule qui fera plus de 400 km d'autonomie en cycle mixte. La petite touche de fantaisie, je suis obligé de dire fantaisie en 2025 parce qu'il y en a de moins en moins, c'est son toit ouvrant, avec un vélum électrique. Donc voilà, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur la route, c'est un quasi sans faute. On a le sourire quand on la conduit. J'ai beaucoup apprécié la i5 et la i7. En revanche, la i5, on sent vraiment le poids. Bon, la i7, c'est plus sympa là, mais la i5, on sent vraiment le poids. On sait qu'elle n'est pas là vraiment pour cruiser dans les virages. Elle peut le faire. Elle a même l'agilité pour le faire assez étonnamment. Mais la i4, c'est vraiment le sentiment parfait de ceux qui ont connu la série 3, de ceux qui ont peut-être eu une série 4 première génération et qui sont prêts à passer en électrique tout en gardant une âme, un intérieur choyé, léché, et pas à passer sur du Tesla par exemple qui va être beaucoup plus dénudé, épuré et peut-être manquer ce sentiment d'appartenance à une marque. Alors on aura moins le côté techno de Tesla, mais effectivement on aura plus le côté vraie voiture à l'intérieur à vivre. Alors attention, aux places arrière, vous le verrez dans une prochaine vidéo, c'est peut-être un cran en dessous quand même de certains autres véhicules du segment, même si le segment est assez fin. Et puis, elle est sortie il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, elle a des concurrentes qui arrivent, notamment Mercedes CLA. On le verra bientôt sur la route, ce que ça peut donner en comparaison. Et on a également les Audi A5 Avant et A6 Avant en 100% électrique qu'on pourra bientôt comparer pour voir laquelle des trois s'en sort le mieux en berline allemande.